En ce moment, tout le monde, même moi, se plaint que YouTube, ça pue la merde. On a toujours les mêmes guests dans les vidéos, les mêmes youtubeurs qui se partagent la plateforme à 5, avec que les mêmes concepts. Vraiment, on en est à un point où carrément il y a une traîne sur ce phénomène, sur ce que j'appelle le grand ras-le-bol du YouTube FR. Et comme je l'ai dit dans le titre, j'ai peut-être la solution. On a compris maintenant que les youtubeurs français, et même d'Europe si on compte les UK, s'inspirent tous, pour la plupart, des US. Et on peut pas leur en vouloir, sachant que les formats, les formules, les stratégies, enfin bref, tout ce qui marche sur YouTube à grande échelle, bah ça vient de là-bas. Et c'est pareil pour ma solution. Et je me prends pas pour un révolutionnaire, mais juste quelqu'un qui veut faire bouger YouTube FR. Et avant que je commence à vraiment expliquer ma solution, qui est toute bête en plus, hein, quand on y réfléchit, je vais mettre un truc au clair. Beaucoup d'entre vous, comme alternative au YouTube dont vous en avez marre, vous vous réfugiez dans du contenu assez différent. Vous regardez sans doute des vidéos essais, comme ce que fait Ego. Et je sais que je vais pas être ce mec qui redéfinit les termes qu'on utilise sur YouTube, mais ce genre de vidéo où t'as un mec qui t'explique ce mec qui a changé le jeu vidéo, qui a fait ça, c'est pas du storytelling pour moi. Ça s'appelle un exposé. Et ça réduit pas du tout la qualité du contenu, ce que je dis là. Mais je pense simplement que le storytelling, c'est vraiment pas le meilleur terme pour définir ça. Parce que vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a un type de contenu qui mérite beaucoup plus cette appellation, mais pour l'instant, tout le monde dort dessus. Enfin bref. Ce qui revient le plus souvent quand les gens parlent du YouTube FR, pour eux, la solution, c'est de simplement ramener des nouvelles têtes. Et je suis un peu d'accord avec ça parce que c'est chiant d'avoir que les mêmes mecs qui font les mêmes vidéos. Surtout quand tu compares avec le YouTube de, il y a 10 ans, où là, t'avais vraiment énormément de gens qu'on pouvait regarder en boucle. C'était pas les mêmes profils, pas les mêmes styles, etc. Et ils étaient tous au même niveau. Et du coup, faudrait ramener des nouvelles têtes. Mais après, faut pas ramener des mecs qui vont juste venir faire les clowns et être des copies de Flamby, Bailan, Nico, Anime, Yola, Decade, etc. Hein. Après, il va nous sortir une vidéo qui sera le plus con. Et voilà, tous les clips farmer TikTok là, sortis de Twitch, on n'en veut plus. Je pense que cette wave, elle est passée et c'est très bien comme ça. Soit ça va être des mecs qui vont commencer cool, tout ça. On va les trouver intéressants 5 minutes. Et ensuite, quand le buzz va partir, ils vont commencer à nous faire du contenu poubelle, bien mainstream. Et hop là, c'est parti. Ils activent le mode usine et on fait rentrer l'argent. Parce qu'il y a grave des créateurs sur cette plateforme. Ils ont les tales pour proposer des contenus ambitieux de baiser. Et au lieu de ça, ils préfèrent faire des vidéos fond blanc. Vas-y. Et si c'est pas ça, c'est des concepts plateau télé. On souffle. Du coup, voilà, on a besoin de quelqu'un qui va amener un truc complètement différent. Et je sais que c'est compliqué parce que sur YouTube, le truc qui se fait le plus souvent, c'est de déjà utiliser ce qui marche déjà en fait. Et c'est là qu'on va arriver à ma vision. Et ça reste quand même à prendre avec des pincettes, s'il vous plaît. Je suis pas un expert, mais si ça peut inspirer des gens, je vais pas me gêner. Et je vais commencer mon explication par le gaming. Tout le monde connaît Minecraft. Et que ça vous intéresse ou pas, franchement, juste écoutez et vous allez comprendre. Si vous ne regardez pas, vous pensez sûrement que les vidéos Minecraft, ça se résume à jouer avec ses potes pendant genre 30 minutes, faire un montage un peu stylé, qui raconte ce qui s'est passé dans la partie, et c'est tout. Bah, vous avez pas tort. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les SMP, des survies Minecraft en multijoueur, où il arrive assez souvent qu'il y ait des conflits, des événements intéressants, qui donnent naissance à une histoire. Sauf qu'il y a des mecs, ils ont réalisé que quand ils faisaient leurs vidéos, bah, il y avait des moments où ils étaient obligés de falsifier ce qui se passait, histoire que toute la vidéo ait un sens. Et ça en a inspiré plus d'un, qui ont poussé le délire encore plus loin, et qui ont entièrement scripté leurs vidéos. Et ça a cartonné. Ils ont commencé à faire des vidéos de 3 heures, si super long, et les gens regardaient. Les gens regardaient entièrement. Ils se sont fait des étals monstrueuses, ça a duré des mois. Ils continuent encore aujourd'hui, mais bon, les vidéos font plus 3 heures comme avant. Et ça fait toujours des millions et des millions de vues. Ils étaient 3 puis 4 à faire ce même genre de vidéos, tous sous la même brand du Unstable Universe. Et ils avaient un pote qui était à part, qui allait avoir une idée qui allait tout changer. Le 24 octobre 2025, t'as ce mec, Wi-Fiz, qui sort littéralement la meilleure vidéo de l'année. Je n'exagère pas. Je vais pas résumer sa vidéo ici, mais je vous conseille d'aller la regarder juste là, parce que je vais spoiler un peu. Ou alors allez voir la vidéo de Willom là. Je suis désolé, je sais pas comment prononcer ton prénom, frérot. Voilà, la vidéo elle va vous résumer le bail, sans vraiment lui rendre justice, malheureusement. Désolé Willom. Mais après il y a des détails intéressants. Bref, la vidéo en gros c'est Wi-Fiz qui débunk un ARG qu'il a lui-même construit de A à Z. Il maîtrise l'entièreté de ce qui se passe à l'écran, ainsi que de ce qu'on entend, et ça marche beaucoup trop bien. On est parfaitement en immersion du début à la fin. Un des protagonistes construit dans l'ARG, il est trop smart. Il utilise super bien les mécaniques du jeu. Il place des pièges, tout ça. Carrément ça le compare à Light Yagami dans Death Note. Et le personnage le plus intéressant pour moi de tout ce bordel, c'est l'antagoniste de l'ARG. Parce que Wi-Fiz pour moi il fait un truc qui sort de l'ordinaire. On le voit jamais de toute la vidéo, mais la présence de l'antagoniste est étouffante. Enfin, vraiment c'est infernal. Et la théorie à l'époque quand la vidéo venait de sortir, à partir de tout ce qu'on voyait dans la vidéo, c'est que l'antagoniste de l'ARG, c'était le roi en jaune. Et pour résumer, le roi en jaune, ça provient du recueil The King in Yellow de Robert W. Chambers. Et en gros, c'est une entité entre le divin, un roi et une sorte de cauchemar lié à une pièce de théâtre maudite qui rend fou tous ceux qui la lisent et dont l'influence se répand sur la réalité. Et normalement, c'est là que tu te rends compte qu'à la base, on parlait d'une vidéo Minecraft. Putain que c'est créatif. L'inspiration du roi en jaune est complètement improbable, je trouve, pour Minecraft. Mais le fait de mélanger des mondes comme ça, je trouve que c'est du génie. Mais du coup, est-ce que vous voyez où je veux en venir? La vidéo a explosé et de loin, avec plus de 20 millions de vues, parce qu'on est transporté dans une histoire, on est transporté dans un univers pendant 40 minutes de content, et c'est très très fort, c'est très maîtrisé. C'est pas étonnant que ça compare les vidéos Minecraft maintenant à Netflix. Petit détail, mais l'engagement sur la vidéo est fou. Il y a carrément un fandom qui s'est développé autour de cette simple vidéo. Bon, depuis il y a une partie 2 qui a drop, il y a genre 1 mois, c'est encore mieux. C'est une extension de lore très maîtrisée, je trouve. Donc ça fait 2 vidéos, mais bref. Maintenant que j'ai fini avec la parenthèse Minecraft et le gaming, comment on applique ça à notre YouTube FR? Comment les gros youtubeurs qu'on connaît là, comment ils peuvent incorporer une histoire au centre de leur vidéo? Bah pour moi, il y a un autre mec aux US qui a déjà tout compris et qui risque, selon moi, de révolutionner YouTube.
17 millions de vues en un mois. C'est la performance qu'a lâché Mac. Mais avant d'en arriver là, Kirkland Hopkins, oui c'est son vrai nom, bah c'est juste un monteur. Il bosse pour le youtubeur Erac. Mais au bout d'un moment, les gens qui gèrent la chaîne avec Erac, ils sont bizarres. Ils partent en couille, du coup Mac il décide de se barrer. Il finit chez MrBeast. Il est participant dans plusieurs vidéos, les gens le kiffent et demandent à ce qu'il revienne. Finalement, le mec devient littéralement un membre du Beast Crew là avec Chandler et Nolan. Mais ça s'arrête pas là puisque Mac, bah il est toujours monteur. Sauf que là, il bosse pour MrBeast. Mais le mec a tellement de bonnes idées qu'il gravit les échelons et il finit chef monteur. Il s'inspire du cinéma quand on le place sur la série Beast Games là. La série de MrBeast qui est sortie sur Amazon Prime et qui était top 1 dans littéralement 80 pays genre. Et franchement, tout baigne pour lui. Mais il y a quand même un truc chiant, c'est que lui, il a aussi envie de créer quelque chose. Mais son but, c'est pas de percer sur YouTube. Non, lui, il veut faire du cinéma ou du moins diriger des productions de films. Pour lui, YouTube, c'est un tremplin. Donc il reprend sa chaîne qu'il avait laissée à l'abandon il y a genre 3 ans et il poste quelques vidéos en l'espace d'un mois qu'il avait faites il y a plusieurs années. Et elles sont pas très pertinentes parce que c'est quand même la même DA, mais elles ont plus l'air d'être des tests qu'un truc qui vraiment s'affirme. Pas comment expliquer. Mais pour le coup, c'est rien pour moi par rapport à ce qui arrive. Parce qu'un peu plus tard, il drop la vidéo masterclass en question. Et disclaimer pour ceux qui comptent aller la regarder. Ce qui déplaît aux gens avec cette vidéo, c'est que il n'y a pas de clarification sur le fait est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est fake. Bah les gars, on va pas, voilà, c'est fake. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que c'est pas important que ça soit fake ou réel. Parce que le vrai but de Mac, c'est de raconter des histoires de baiser. Et pour moi, c'est grave réussi à l'échelle de ce qu'on nous propose sur YouTube actuellement, les gars. Ce qu'il a proposé, c'est du niveau d'un film. Et pour moi, on y est. C'est ce genre de vidéo qu'on devrait appeler vidéo storytelling. Parce que là, c'est tout le but. Raconter une histoire, pas juste un exposé. Dans la vidéo de Mac, j'ai convaincu un inconnu de Breaking Bank. On voit un personnage qui se développe. Il y a de plus en plus peur parce que ça part en couille. Qu'il y a des remords de vendre son ami au FBI alors qu'ils sont en train de se rapprocher. Il y a de la profondeur. On est en immersion à travers les émotions du personnage. Genre, il y a des plans qui sont faits exprès pour qu'on puisse mieux le comprendre et vraiment être dans son POV, quoi. Et puis, il faut pas oublier le montage et la DA de la vidéo qui sont incroyables. D'ailleurs, j'en fais une parenthèse. Mais cette vidéo là, MrBeast en personne dit que c'est une des meilleures vidéos qu'il a jamais regardées. Et parce que je sais que ça va pas le prendre au sérieux à cause du contenu répétitif, l'argent dont tout le monde en a marre. Mais oubliez pas les gars quand même que personne sur cette planète ne connaît mieux YouTube que MrBeast. C'est le plus grand des malades mentaux de cette plateforme. Donc s'il te dit que t'as fait la meilleure vidéo YouTube, je pense pas qu'il est en train de te dire de la merde. Le souci dans tout ça, c'est que la vidéo de Mac elle coûte extrêmement cher. Donc niveau accessibilité, ça va être compliqué. Et oui, parce que je dois quand même faire le lien avec le YouTube FR. Et si des mecs doivent percer avec ce genre de contenu, bah forcément ils ont pas de budget, donc c'est impossible, tu captes. Mais néanmoins, je rebondis avec la vidéo Minecraft dont on a parlé plus tôt. Ça demande pas tant de moyens que ça à produire. Juste des connaissances qui sont à portée de main. Alors je suis persuadé qu'en IRL, il y a des trucs à faire. En fait, je sais pas si tout ce que je dis est clair, mais pour moi, pour vraiment changer le YouTube FR, à l'heure actuelle, il y a pas besoin d'un autre anime, d'un autre Yula Decade. Il manque juste qu'une personne se présente avec un contenu basé uniquement sur le fait de raconter une histoire, mais genre une histoire originale, marquante, incroyable. Créer tout un univers où on peut se perdre, explorer des personnages, etc. Des concepts, des trucs. Waouh! Bah comme ce que font les séries que vous regardez, quoi. Que ce soit des animés ou juste des séries Netflix, ou même des films. Vous regardez soit pour l'histoire, soit pour le monde dans lequel on vous plonge, ou soit pour les personnages auxquels vous vous attachez. Et peu importe si une vidéo est scriptée ou pas, parce que même si elle est scriptée et que le script est incroyable, bah forcément l'expérience du viewer, elle est exceptionnelle. Et pour moi, c'est aussi simple que ça. Bon script, bonne vidéo. Fin. Bon, c'est plus bonne idée, bon script, bonne vidéo. Voilà. Et alors, fun fact pour moi, ce qui se rapproche le plus en France de cette vision, c'est les vidéos 48 heures d'Inoxtag. Juste si seulement les histoires avaient été poussées plus loin, il y avait davantage de world building, ça serait fantastique parce que rien que le délire de boucle temporelle dans la vidéo Backroom, c'était génial. Et ça a fait plus de 20 millions de vues quand même. C'est absolument pas rien. Mais pour l'instant, les Backrooms, tout ça, en fait, on dirait plus un contexte pour mettre des youtubeurs dans une situation et c'est content, tu vois. Moi, j'ai pas envie de les voir faire du content, j'ai envie qu'ils soient le content. Si vous voyez ce que je veux dire, que ce soit eux qui soient mis à travers la situation et pas que la situation serve de contexte pour faire du content. J'espère que c'est compréhensible ce que je dis. Et aussi, un avantage de ce style de vidéo, c'est que les mecs qui voudront que du cash là et qui auront aucune passion, bah ça va les rodave instant. Parce qu'il y a des galaxies de différence entre un mec qui aime vraiment ce qu'il fait et un mec qui est là pour l'étal. Donc ça veut dire beaucoup plus de contenu qualitatif. Et moi, ce bail d'usine là, bon, en plus, je vous parle sérieux, je n'arrive même pas à voir comment on peut pousser le contenu encore plus loin que ça. L'histoire, c'est un 10 sur 10. Comment je veux aller plus loin? Qu'est-ce qui rendrait la vidéo encore mieux? À mes yeux, incorporer des histoires dans vos vidéos, c'est la forme finale du content. Après, je dis tout ça, mais c'est juste basé sur mon expérience. En tant que consommateur de YouTube, sur ce que j'aime regarder, etc. Je n'ai aucune idée de si ça va vraiment prendre si quelqu'un décide de le faire. Je vais simplement partager ce en quoi j'ai foi. Parce que je me dis que ça peut marcher. Et encore une fois, je connais un peu YouTube, mais je suis pas un expert. Bref, en tout cas, j'espère que ça résonnera avec quelqu'un qui comprendra. Quelqu'un comme moi qui aspire plus à la créativité qu'à la mécanicité.